Donc voilà, chers frères et sœurs, nous continuons un peu avec ma réflexion sur la question d'intégration. Donc comme je disais tout à l'heure, dans ma vidéo précédente, les Belges qui nous avaient colonisés ne vivaient pas avec nous dans nos villes et nos cités. Ils n'étaient pas intégrés dans notre vie. Ils avaient tout construit pour nous, ou ils nous avaient fait construire ces cités, parce que ce n'est pas eux qui ont construit, c'est nous qui avons construit ces cités-là. Mais sous leur injonction, eux avaient un pied chez nous et un pied chez eux en Belgique. Je disais que les Belges avaient même, n'est-ce pas, ceux qui travaillaient au Congo, ils avaient des primes pour rentrer chaque vacances chez eux en Belgique. Mais hélas, en ce qui concerne les restes comme nous, les Congolais de différentes souches, particulièrement aussi des Kassaïens qui sont nés au Katanga, parce que nous parlons ici du Katanga, il y en a d'autres qui n'avaient jamais mis les pieds chez eux au Kasaï parce qu'ils se considéraient comme à part entière Katangais. Ils considéraient qu'ils étaient chez eux. De telle sorte que quand il y a eu les premières élections, on parle de 57 parce que pour nous, certains d'entre nous n'étaient pas encore nés. Ils ont participé aux élections. Et quand vous entendez certains de nos frères dire que, bon, écoutez, il y avait 3 parmi les députés, je ne sais pas si ce sont les députés alors qui étaient votés au Katanga, parmi les 4, 3 étaient Kassaïens et l'un d'entre eux était, du Kivu. Donc il y avait 4 représentants là qui étaient tous non katangais. Bon, alors, vous voyez un peu, quand on parle d'intégration, ça devient maintenant une question vraiment délicate. Comment pouvez-vous parler des gens qui même acceptent de participer aux élections, ils gagnent les élections, et ça, ils n'étaient pas votés seulement par les Kassaïens, non. Ils étaient votés par les Katangais qui vivaient avec eux parce qu'ils se considéraient égaux. Ils considéraient que c'était leurs frères. Donc, il n'y avait pas de différence. Vous voyez des gens qui ne sont pas intégrés parce qu'ils vous considèrent comme différents par rapport à eux. Mais le Kassaïen n'a jamais considéré le Katangais comme quelqu'un qui est différent de lui. Pas du tout. Et même les Katangais à l'époque ne considéraient pas le Kassaïen comme quelqu'un qui est différent de lui. Pas du tout. C'est comme ça que ils s'acceptaient mutuellement et ils se votaient les uns les autres. Mais c'est quand maintenant il y a eu intoxication des politiciens qui ont voulu manipuler, n'est-ce pas, cet aspect tribal pour diviser afin de pouvoir se hisser politiquement. Là, le problème a commencé. Diviser pour mieux régner. Il fallait qu'ils incitent ou qu'ils utilisent, n'est-ce pas, cette incitation tribale pour diviser et pouvoir obtenir les votes. Parce que les Kassaïens, vivant nombreux, déjà à l'époque là, c'était des voix de vote non négligeables. Mais qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait juste gagner la confiance des uns et des autres. Alors là, la question d'appartenance tribale ne compterait plus. Parce qu'il ne faut pas parler d'intégration aujourd'hui, c'est un mensonge. Hein? Ce sont des malfaiteurs qui peuvent utiliser un tel langage. Parce que ce n'est pas la vérité. C'est du mensonge, ça.
Et on ne peut pas effacer toute une histoire. Ça, c'est notre histoire. Nous avons vécu ensemble dans toutes les sphères sociales. Mais alors, qu'est-ce que c'est alors l'intégration? Qu'est-ce que c'est alors l'intégration? Jusqu'au point de se faire accepter et de se faire voter par tous les Congolais, tous les Katangais, toutes tribus confondues. Ça veut dire que ces gens étaient vraiment intégrés. Mais maintenant, le problème se pose aussi à quel niveau? C'est qu'aujourd'hui, comme on est en train de se plaindre de l'arrivée massive des Kassaïens, de nouveaux Kassaïens qui arrivent au Kasaï, au Katanga, mais on ne parle que d'un aspect des Kassaïens qui arrivent, ou des villageois Kassaïens qui arrivent au Katanga, mais on ne parle pas de l'aspect des villageois au Katanga qui arrivent dans les villes. Et ceux-là sont même peut-être plus nombreux. Et cela a toujours été un problème. C'est-à-dire, vous avez les gens qui ont vécu à marge des sociétés, de la société katangaise telle que connue à l'époque, parce qu'elle était essentiellement construite autour des zones minières. Mais il y a des populations qui venaient loin des zones minières, qui chaque fois arrivant et vivant à la périphérie, se sentaient exclus ou, comment je peux dire, marginalisés. Et je veux que vraiment, je ne dis pas que c'est l'unique source de problème. Je dis qu'il faut regarder dans cet aspect de choses pour comprendre l'origine du conflit qu'on a toujours eu au Katanga. Et vous voyez, tous ces gens qui ont vécu dans les sociétés marginales par rapport aux grands centres, par exemple miniers, parce que la majorité des villes et des communautés étaient construites autour des mines. Alors, il y a toujours... Et cela n'est pas unique seulement entre Kassaïens et Katangais, mais c'est aussi particulier entre Kassaïens et Kassaïens, parce qu'il y a aussi des Kassaïens qui étaient au Kasaï, qui avaient le même problème avec leurs frères qui vivaient au Kasaï, au Katanga. Parce que eux, ceux qui vivaient au Kasaï et qui n'avaient pas accès à ces communautés minières, ils avaient le même problème. Parce qu'ils se sentaient marginalisés, il y a une certaine compétition qui se créait, même des fois des jalousies et la haine qui se créait entre des gens pareils. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des Kassaïens qui ne vivent pas. Et cela peut être même le cas au Kasaï particulièrement, où vous pouvez avoir les gens qui travaillent à l'AMIBA et ceux qui n'ont jamais eu la chance de travailler à l'AMIBA. Et le reste là-bas. Mais s'il n'y a pas suffisamment d'emplois, que ce soit au Katanga, dans une société, comme c'est le cas avec la NIBA ou bien la GECAMIN, mais c'est tout à fait normal dans une société où on ne développe pas suffisamment d'emplois et où la majorité vit sans travailler. On ne peut qu'avoir un problème de jalousie, de haine et de manipulation du mal comme nous sommes en train de le vivre au Katanga. Donc pour moi, je pense que ça se déplaçait la discussion. Le Kassaïen était intégré. Maintenant, le problème que nous vivons au Katanga, c'est qu'il y a des gens qui ont été marginalisés, qui veulent freiner ou empêcher l'intégration des Kassaïens, une intégration qui a toujours existé, ou qui veulent désintégrer les Kassaïens, c'est-à-dire enlever ou bloquer ou sortir les Kassaïens d'une société où ils ont été intégrés depuis longtemps. Parce qu'il y a de nouveaux venus, des gens qui arrivent et des villages du Katanga et des villages aussi du Kasaï. Soyons honnêtes et sincères dans nos analyses. C'est un problème de société, un problème où vous avez les communautés qui grandissent, mais la société ne répond pas aux besoins des populations qui sont en croissance, qui ont besoin de travail. Et bon, le pays ne fournit pas assez d'efforts pour créer de nouveaux emplois. On a connu ça avant
de l'époque du Katanga, parce qu'il y avait beaucoup, c'est pas tout le monde qui travaillait dans les bonnes sociétés au Katanga. Il y avait toujours des gens qui venaient des villages, par exemple, des villages au Katanga. Et quand ils venaient, ils vivaient dans des zones ou des communautés particulières. Et ils se sentaient marginalisés. Et ils avaient toujours un peu de jalousie envers ceux qu'ils croyaient être privilégiés et qui vivaient dans des zones ou communautés minières, par exemple, parce que cela semblait avoir une bonne vie. Donc ici, c'est un problème de pouvoir répondre aux besoins de la croissance des populations et de la demande d'emploi. Et je crois que quand vous parlez même des motards qui arrivent au Katanga, qui font ce qu'ils sont en train de faire, mais ça c'est un signe d'intégration. Vous voyez des gens qui arrivent dans une société et qui trouvent, qui identifient un besoin et qui se mettent à travail et ce besoin remplit à la demande ou satisfait la demande. Mais comment est-ce que vous allez appeler ça? Donc, ils sont arrivés et directement se sont intégrés. Le problème que nous avons ici, ce sont des gens qui ne veulent pas justement de cette intégration-là, qui refusent l'intégration des gens qui viennent et qui apportent un plus à la société. Bon, c'est vrai qu'ils peuvent avoir des manières qui ne plaisent pas. Écoutez, qui ne plaisent pas